enchanté Francis, bonjour pour BAM. Tu es devenu depuis quelque temps une sorte de représentant de la résistance par rapport à la situation sanitaire, à la dictature sanitaire qui est mise en place. En fait, ce dont nous souffrons à l'heure actuelle, et je reviendrai après sur mon ostracisation si tu veux, mais c'est pas le sujet le plus important. Si tu veux. Elle est symptomatique et si tu veux, elle est comparable finalement à ce que est en train de subir le personnel soignant, par exemple, dans notre pays, en France, je veux dire, dans mon pays. Quand tu dis à des soignants, à des soignantes, quand tu dis à des soignantes, à des soignants, eh bien, ou vous vous faites piquer, ou vous perdez votre travail, ce qui est totalement illégal, hein, ce qui ne tient pas la route sur le plan du droit, et que finalement certains en arrivent à renoncer à leur travail pour sauver leur vie, on n'est plus dans quelque chose de démocratique on est dans quelque chose qui porte un nom, qui s'appelle la dictature, la tyrannie, tu l'appelles comme tu veux, c'est un mode de gouvernement totalitaire et illégal. Illégal. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, toutes ces dispositions sanitaires qu'on vend aux gens comme étant des lois ne sont pas des lois et elles sont contraires aux lois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un État qui prétend être un État de droit, qui ne respecte pas le droit qu'il fait et qui présente la parole des gouvernants comme étant la loi. Dans ce contexte-là, oui, je suis ostracisé je dirais, je suis dans la même position que les soignantes et les soignants. C'est-à-dire que ou je me soumets à cette dictature, ou je suis isolé du corps social, montré du doigt comme étant, aujourd'hui on appelle ça un complotiste, parce qu'à partir du moment où on reconnaîtra ce statut de dissident qui est réel, hein, qui est le mien aujourd'hui, je suis un dissident, donc je suis blacklisté, on m'interdit de m'exprimer par tout moyen. Là, on m'a supprimé mes comptes sur les réseaux sociaux. Il est interdit de m'inviter sur une antenne. Les journalistes amis me l'ont dit en s'excusant. Donc voilà, ça c'est la réalité. Donc je suis un dissident, je porte ma parole seul, je subis une violence en retour. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire valoir mon statut de dissident. Lorsque je pourrais faire valoir mon statut de dissident et celui, par exemple, de tous ceux qui subissent ce que je subis, c'est-à-dire les soignants, les gens qui perdent leur boulot parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, tout ça, ce sont des dissidents. Eh bien, le jour où on reconnaîtra qu'ils sont des dissidents, on reconnaîtra enfin que les droits de l'homme sont violés en France et dans d'autres pays d'Europe. Mais ce dont nous souffrons aujourd'hui, finalement, c'est que nous, les résistants, nous avançons des arguments, nous avançons des articles de loi, nous avançons des arguments scientifiques, hein, des prises de position scientifiques des plus grands scientifiques du monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'un côté une partie de la population qui s'informe par elle-même, se fait sa religion par elle-même, tire des conséquences de ses analyses. Et en face, pour toute réponse, on a l'injure, la diffamation, la censure, la violence, etc. Donc le dialogue n'est pas possible. Ces gens-là sont dans une espèce de posture de dévotion béate au principe gouvernemental, au principe institutionnel. De tout temps, les personnes qui ont voulu gouverner le monde ont travaillé en réunion pour que leur pouvoir perdure. D'accord ? Donc, je veux dire que le complot le plus ancien, peut-être, on pourrait dire, c'est celui de la lutte des classes. Je veux dire, la lutte des classes, t'as les riches contre les pauvres et les pauvres qui ne veulent pas subir le gouvernement des riches et les riches qui veulent imposer leur vision du monde et leur gouvernement aux pauvres. Et donc les uns et les autres, en réunion, travaillent les uns à résister et les autres à soumettre. Tu as toujours eu des gars qui voulaient conquérir le monde, hein, Alexandre le Grand, Attila, jusqu'au plus récent, Hitler et compagnie. Bon, il y a toujours eu des gars, Napoléon, il y a toujours eu des gars qui se sont dit, moi je veux être le maître du monde. Et alors ils partaient avec leur armée et ils allaient conquérir les pays, etc. Puis leurs frontières, ils reculaient leurs frontières, etc. Bon. Puis après un jour ils tombaient, puis chacun reprenait sa liberté, etc. Mais là, la nouveauté, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une corrélation. Okay.
de beaucoup, pas tous, mais d'une grande partie des gouvernements dans le monde pour que les sottises et les malveillances que subissent les populations actuellement dans le monde suite à cette prétendue pandémie se pérennisent et permettent une organisation mondiale de la vie aux dépens des citoyens et des citoyennes du monde. Alors, on ne peut pas s'empêcher, à ce moment-là, de relier ça, si on veut aller plus loin que la dévotion béate à l'ordre établi et à l'institution, on ne peut pas s'empêcher de se dire, tiens, mais c'est quand même bizarre cette histoire de mondialisation de la bêtise et de la dictature. La nouveauté, c'est que là, si tu veux, cette espèce de facilité tout d'un coup avec laquelle ces gouvernants qui ne sont d'accord sur rien depuis toujours se mettent d'accord pour imposer les mêmes règles et qui, de manière comme ça, visible, en s'appuyant sur le consentement d'une partie de la population qui a cette confiance dévote et béate en l'institution, tout d'un coup ils se mettent d'accord, ils s'organisent, c'est les mêmes règles partout, et là tu ne peux pas t'empêcher de te dire, tiens, alors deux solutions, hein, ou c'est au service d'une grande puissance financière, et on la connaît, c'est Big Pharma, hein, je veux dire, quand on fait 1000 milliards de dollars de bénéfices, on peut acheter qui on veut dans le monde, tous les gouvernements, les gouvernants, etc. Donc, soit c'est au service d'une ligne politique, d'une vision politique qui consisterait à dire maintenant, on va réduire la population du monde et on va la servir. Ne pas évoquer les fins supposées. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce qu'au moment où commence la discussion avec ceux qui ne pensent pas comme je pense, et que je veux prévenir du danger qui les menace, c'est même pas à un moment de la discussion, c'est au moment où commence la discussion, on me dit, mais pourquoi il ferait ça ? Pourquoi il ferait ça? Donc tu es bien obligé d'avancer des pourquoi supposés pour que la discussion ait lieu. Moi, j'essaye de prévenir les gens. Je suis derrière une vitre très épaisse, les gens ne m'entendent pas crier, je leur dis attention, 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 regarde, tu es en danger. Et les gens, au moment où je leur crie attention, fais attention, ils me répondent mais Francis, mais franchement, mais pourquoi il ferait ça? Enfin, franchement, j'ai même entendu, mais ils vont pas tuer des consommateurs puisqu'ils sont dans l'hyperconsommation. T'as pas compris, t'es de la viande. T'as pas compris que t'es de la viande. Je pense que les gens qui nous gouvernent dans le monde sont dénués totalement d'empathie. Il n'y a que le profit qui compte, leur profit, leur pouvoir. Bon, c'est mon opinion. Mais je ne peux pas aujourd'hui exprimer mon opinion. Parce que, au nom du « mais pourquoi ils feraient ça ?» ils n'ont pas d'intérêt à faire ça, ils sont gentils, ils sont le pouvoir, ils nous veulent du bien. Justement, au moment où je commence la discussion, on va opposer à mon pourquoi supposé un parce que présupposé. C'est-à-dire qu'on va présupposer à tout ce que je dis que tout ce que je dis ne peut pas être, puisqu'on présuppose que tous ces gens sont bienveillants, que tous ces gens veulent le bien de l'humanité, et que donc tout ce que je pourrais dire qui mettrait en cause ce présupposé est donc supposé être de la malveillance provenant de ma part. C'est moi le malveillant. Pour moi, c'est de l'angélisme politique. On considère que les gouvernants sont des anges. Moi, je dis, et j'affirme, parce que c'est ma conviction, que les gouvernants, tels qu'ils se présentent aujourd'hui dans le monde, sont des démons. Peut-être que toi-même, tu penses que c'est bien d'exterminer les gens, tu vois, comme tu penses que c'est bien de faire des sacrifices humains pour sauver la partie de la population que tu juges utile au monde et massacrer celle que tu juges inutile au monde. Toi, tu penses que c'est bien, mais c'est pas parce que toi, tu penses que c'est bien que t'es pas un méchant. Le méchant, c'est le gars qui pense comme ça, qui pense, oui, il faut qu'on soit 500 millions sur la Terre, donc il faut exterminer 7,5 milliards de personnes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une violence indirecte, soft, qui se passe, tu vois, dans l'intimité quasi de l'hôpital, de la vie privée de chacun, puisque s'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui disparaissent, etc., ça ne se fait pas de manière massive avec des armes, etc. Donc c'est la difficulté supplémentaire de lutter contre cette forme de violence. C'est dans la façon dont tu présentes les choses, c'est que tu parles de la violence passée. Ouais.
comme si tout d'un coup, cette violence passée impliquait une conscience analytique portant les gens à la méfiance. Eh bien non, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on présente cette violence passée comme étant passée. C'est-à-dire, c'est passé, c'est fait, c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, on se sert de cette violence passée pour dire « ça ne pourra plus jamais être ». Ça n'est déjà plus et ça ne pourra plus jamais être. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le déterminisme historique des marxistes, léninistes, on est dans une vision qui va à l'encontre du déterminisme historique. On se dit, au lieu de se dire « ce qui s'est déjà passé dans le passé peut se reproduire », on se dit, ce qui s'est déjà passé dans le passé ne peut plus se reproduire. C'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Donc aujourd'hui, c'est forcément impossible que des gens veuillent exterminer d'autres gens. C'est-à-dire que c'est impossible. Ça, c'était Hitler. Hitler est mort, c'est fait, c'est fini. Ou c'était Staline. Staline est mort, c'est fait, c'est fini. Donc les gens d'aujourd'hui ne peuvent plus être dans ces configurations d'esprit qui ont été condamnées par l'humanité. L'humanité a condamné, donc c'est fini, maintenant c'est réglé. C'est réglé. Non, c'est pas réglé, parce que l'être humain reste l'être humain. Et le puissant reste le puissant. Le riche reste le riche. Et ce que ça sécrète dans l'esprit d'un puissant riche au pouvoir, d'être puissant riche au pouvoir, ça c'est pérenne. Ça n'a pas changé dans l'être humain. Regarde autour de toi, tes copains, tes copines. À un moment donné, ce qui se passe quand ils gagnent un peu de pognon, ou plus que toi, comment ils changent? Tout ce qui ne s'autorisait pas avant. Comment leur façon de vivre, leur façon de se comporter avec toi change. Imagine à ce niveau de pouvoir, quand tu peux acheter des gouvernements, quand tu peux acheter... il y a une espèce de complexe démiurgique, ils se prennent pour Dieu. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vaccin. Continuons à raisonner. Que peut-il y avoir dans ce vaccin? Pourquoi utilise-t-il des méthodes coercitives pour forcer les gens à utiliser un produit dont les essais cliniques ne sont pas terminés, contre le droit et contre la loi et avec autant de précipitation? D'accord? C'est peut-être aussi parce qu'ils ont besoin de cobayes humains. En fait, ce qui se passe, c'est ce que je suis en train de dire est tellement horrible, ce que je suis en train de dire est tellement effroyable que beaucoup de gens ne veulent même pas que ça rentre dans leur esprit. Ils préfèrent même en mourir que d'intégrer cette idée. Mais il n'y a plus d'artistes, amis, il n'y a plus d'artistes. Parce qu'un artiste, c'est un mec dangereux. Parce qu'un artiste, c'est un créateur d'illusions. Donc il peut faire passer une illusion pour la réalité. Voilà. Il a une façon de dire les choses qui peut faire passer une illusion pour la réalité. Voilà ce que vont dire les créateurs d'illusions réelles, c'est-à-dire ceux qui t'expliquent qu'ils sont les gentils et que les artistes sont les fous. D'accord? Voilà comment, à un moment donné, ils éliminent de la société le contre-pouvoir. Il n'y a plus de contre-pouvoir dans cette société. Tous les contre-pouvoirs sont éliminés les uns après les autres. Moi, aujourd'hui, pardonne-moi de te dire ça, mais c'est même pas en tant qu'artiste aujourd'hui que je résiste. C'est en tant que simple citoyen. Je ne peux plus chanter de chansons, parce que mes chansons seront censurées. Je ne peux plus écrire de livres, parce que mes livres seront censurés. Je ne peux plus exprimer en tant qu'artiste une vision contradictoire du monde, parce qu'elle sera censurée. Donc, mon combat aujourd'hui, c'est pas un combat d'artiste aujourd'hui. Mais au-delà de ça, est-ce que tu n'as pas été déçu quand même par ce contre-pouvoir qui aurait pu être et exister, des artistes qui se sont très peu manifestés en tout cas? Est-ce que tu as eu du soutien? Est-ce que tu sens quelque part, petit à petit, à cause ou grâce au passeport sanitaire, une mobilisation ou rien? J'ai des amis à moi qui ont peur qu'on retrouve des photos d'eux avec moi. Il y en a qui m'appellent avec un numéro que je ne connais pas pour m'encourager et me dire surtout ne dis pas que je t'ai appelé. La tragédie, elle est là. C'est que lorsqu'on va vers ces gens-là pour leur parler, on leur fait peur. La puissance de l'omerta, en fait. Moi, je fais peur à des confrères, à des consoeurs. Le monde artistique n'échappe pas à la règle. Le monde a peur
le monde est naïf, donc le monde artistique a peur. Le monde artistique est naïf. Alors qu'il devrait être conscient du fait qu'il doit rester un contre-pouvoir, qu'il doit continuer à s'engager pour que les libertés fondamentales demeurent, pour que l'égalité demeure, qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité, etc., etc., pour que la fraternité demeure. Parce que le principal déficit que nous connaissons, ce n'est pas simplement la rupture d'égalité ou la mise à mal des libertés fondamentales. Le plus grand déficit que nous subissons, c'est la rupture de fraternité. C'est qu'à l'heure actuelle, le monde est divisé en deux. Ceux qui croient en la bienveillance des gouvernants à outrance, et ceux qui croient peut-être à outrance aussi à la malveillance des gouvernants. Et je veux bien me mettre, moi, dans ce lot-là. Sauf que moi, à la différence de ceux qui croient à outrance en la bienveillance des gouvernants, moi, je ne fermerai jamais ma porte à l'un de ceux-là. Je ne refuserai jamais de discuter avec l'un de ceux-là. Je n'insulterai jamais un de ceux-là. Je ne proférerai aucune injure, aucun anathème contre lui. Je lui dirai, viens, si j'ai tort, viens me convaincre que j'ai tort, parce que s'il y a une chose au monde que je souhaiterais, là, à l'heure où je te parle, c'est avoir tort. Je souhaiterais avoir tort.